Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 30 juin 2023. Le show il était à Londres, du coup, il s'est déroulé à 21h pour nous en Europe. Donc, au moment où je lance les deux, il est 22h53. J'ai profité pour tourner la vidéo directement après le show. On n'a pas perdu de temps, on a commencé avec le match pour les titres par équipe de Kevin et Sami Zayn. Ils ont défendu leur titre par équipe face au Pretty Deadly. C'était déjà prévu il y a quelques semaines, il me semble. Donc, on a eu le match. C'était le match le plus long de la soirée, il me semble. Il y a eu que des matchs courts. Je vais faire que m'en plaindre, mais il y a eu que des matchs courts. C'est vraiment dommage. En plus, il y avait moyen de faire pas mal de matchs longs, mais je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire que des matchs courts. À côté de ça, on avait plein de clips qui duraient trop longtemps. L'entrée de Roman Reigns qui a duré 40 minutes. Enfin bref, 40 minutes j'abuse, mais vous avez compris. Durait beaucoup trop longtemps. Je pense que l'entrée de Roman Reigns en entier, elle a duré beaucoup plus longtemps que les les 4 matchs réunis, ou je sais plus combien on a eu de matchs. Mais c'est tellement décevant d'avoir des matchs courts alors que c'est des matchs importants, parce qu'on a eu 2 matchs de championnat quand même. C'est pas rien, et c'était tous des matchs courts. Enfin bref, un petit peu nul. Bon petit match, on va dire, entre Kevin Owens et Sami Zayn face au Pretty Deadly. Pas une grande intensité dans ce match-là, même si le rythme était soutenu pour terminer le match assez rapidement. Victoire de Kevin Owens et Sami Zayn qui conservent leur titre évidemment face à Pretty Deadly. Je sais pas si le programme va continuer entre les deux ou si on va directement partir sur un autre programme, peut-être avec Imperium à côté à Raw ou peut-être avec DIY, je sais pas. Mais en tout cas, c'était un bon petit match, c'était assez sympa pour ouvrir le show. Ensuite, on a Austin Theory qui a fait son entrée pour faire un match face à Ridge Holland. Alors là, j'ai pas compris. Ils ont annoncé ça comme un contender match. Donc, si j'imagine si Ridge Holland il battait Austin Theory, il allait devenir le number one contender au titre d'Austin Theory. Je trouve ça totalement bête parce qu'il doit battre le champion pour être challenger au titre du champion. En vrai, c'est incohérent. Je pense qu'ils ont juste mis ce match-là parce que Ridge Holland, forcément, il est anglais, il est devant son public. Comme ça lui fait un petit match et puis c'est fait. Pas de souci à côté de ça, puisque le match il a duré quelques minutes, même pas. Victoire d'Austin Theory qui remporte le match et qui va attaquer Ridge Holland juste après le match. Et comme ça, on a Sheamus qui vient lui aussi face au public européen pour attaquer Austin Theory. Et d'ailleurs, je crois qu'ils nous ont annoncé que la semaine prochaine au Madison Square Garden, si je dis pas de bêtises, Austin Theory défendra encore une fois son titre face à Sheamus. On sent que la WWE a un petit peu la flemme de créer un programme pour Austin Theory sur du long terme, donc pas de défense en pay-per-view pour Austin Theory, et en plus en pay-per-view, eux ils veulent pas de match random, à part quand c'est Homos, donc on n'aura pas de match de défense de titre de Austin Theory en pay-per-view. Ce sera à SmackDown et on se contentera de ça. Ensuite, on a eu Bailey contre Shotzi. En fait, toutes ces cartes de SmackDown, je crois qu'ils n'avaient pas grand chose de prévu. Ils ont refait juste les matchs de la semaine dernière qui devaient être faits et qui avaient été changés. C'est peut-être la raison pour laquelle Vince McMahon avait changé les plans la semaine dernière et qu'après les Dirt Sheets ont créé toute cette histoire de drama, on va dire, entre Triple H, Nick Khan et Vince McMahon, comme quoi ils n'étaient pas contents des changements de Vince McMahon. Enfin bref, c'est toutes les histoires que je me fais dans ma tête, mais c'est possible en vrai. Donc on a eu Bailey contre Shotzi. Si Shotzi remporte le match, elle se qualifie à la place de Bailey. Et si Bailey remporte le match, elle reste qualifiée et Shotzi elle n'est pas qualifiée. Et le match a duré pas très longtemps. Par contre, Bailey très acclamée par la foule, un peu comme tout le monde, enfin tous les faces et toutes les personnes qui méritaient d'être acclamées par la foule se sont fait acclamer. Et victoire de Bailey qui, encore une fois, qui remporte ce match-là et reste qualifiée pour le Money in the Bank Ladder match. Et d'ailleurs, je crois qu'à un moment donné, Shotzi, elle voulait attaquer Io Sky, et à ce moment-là, le public, ils ont attaqué Shotzi, qui est censé être la face. Donc ça reste intéressant quand même. Ensuite, on a eu Grayson Waller Effect avec comme invité Logan Paul. Ça n'a pas duré très longtemps, il a juste demandé à Logan Paul de venir. Logan Paul est arrivé. Il va faire le discours habituel du heel, je vais gagner la mallette pour faire chier un petit peu tous les fans. Et il va se lancer sur LA Knight à la fin. Donc LA Knight va faire son entrée. Et je crois que ça faisait partie des rumeurs. Là, il y a des rumeurs qui disaient qu'LA Knight il allait commencer un programme avec Logan Paul. Et il y avait d'autres rumeurs qui disaient aussi que les Brawling Brutes allaient commencer un programme avec Logan Paul. C'est là que je me pose la question comment ils reçoivent leurs news, enfin toutes leurs rumeurs, les dirt sheets. Je me suis fait cette réflexion là. Peut-être qu'ils ont lu les plans de ce SmackDown là où ils ont vu qu'il y a un truc qui commençait avec Pete Dunne et avec Butch et avec LA Knight. Et qu'à ce moment-là, ils se sont fait tous les plans où ils se sont dit ah, ils vont peut-être commencer un programme avec Logan Paul, ah, ils vont peut-être commencer avec un programme LA Knight Logan Paul, et qu'au final, rien du tout, puisque c'était juste pour le segment. Enfin bref, c'est tous les trucs que je m'imagine dans ma tête. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, je sais pas comment réellement ça fonctionne, toutes les dirt sheets, et comment ils reçoivent un petit peu toutes ces informations-là. Du coup, on a LA Knight qui débarque, il va détruire, si je peux dire ça comme ça, Logan Paul au micro. Il va se faire acclamer par la foule, contrairement à Logan Paul qui lui va se faire plutôt huer par la foule. On a Santos Escobar qui va débarquer, et puis on aura Butch qui va débarquer en attaquant directement Logan Paul. Et on aura le match qui va commencer puisqu'on a le rematch, enfin le match qui était censé avoir lieu la semaine dernière, le triple threat match entre Santos Escobar, LA Knight et Butch. Donc là, le match commence. Le match était sympa, mais il n'a pas duré très longtemps. Pendant le match, on a Santos Escobar qui va attaquer
Logan Paul, on aura Butch qui va attaquer Logan Paul, enfin bref. Il va y avoir plein de trucs avec Logan Paul qui est lui en ringside puisqu'il catch 3 fois par an, donc forcément il va pas se ramener dans ce match-là. Et on aura une victoire de Butch, je pense que ce sera un petit peu le lot de consolation pour lui. Il peut gagner face à son public, mais il gagnera pas à Money in the Bank. D'ailleurs, il va même faire le truc qui porte malheur. Il va monter sur l'échelle à décrocher la mallette. Au départ, il y a Logan Paul qui veut l'arrêter. Enfin, Elaine qui veut l'arrêter en premier. Ensuite, Logan Paul veut l'arrêter en deuxième. Et puis Butch il revient, il décroche la mallette. Et forcément, je pense pas qu'il sera mis sur Money in the Bank. C'est très dommage parce que j'aime beaucoup Pete Dunne, pas Butch. J'aime beaucoup Pete Dunne et j'espère que demain soir, il sera là avec son ancien filmston, son ancienne tenue, même si c'est un petit peu celle actuelle, et son ancien nom, parce que c'est Pete Dunne. Nous, on aime Pete Dunne, on n'aime pas Butch. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord avec ça. Ensuite, deuxième match de championnat, Asuka qui défend son titre face à Charlotte Flair, match qui n'a pas duré très très longtemps. On avait Bianca Belair qui s'était acheté un ticket pour le show, donc elle était en ringside. Et pendant le match, elle va attaquer forcément Charlotte Flair. Du coup, Asuka conserve son titre par disqualification. Et après le match, forcément, on aura Bianca Belair qui va attaquer Charlotte Flair et qui va attaquer en plus Asuka. Elle va lui faire un KOD sur la table des commentateurs. Et pour terminer, on a eu le segment avec Roman Reigns. Le show a duré un petit peu moins longtemps que d'habitude. Mais j'ai cru comprendre, c'est parce que les pubs étaient un petit peu plus courtes. Donc Roman Reigns va faire son entrée, encore une fois. Son entrée qui est plus longue que tous les matchs réunis. Il arrive avec Solo Sikoa et pas Paul Heyman, je crois. Paul Heyman, il était pas là, je crois, je sais pas. Je crois qu'il était là, oui, finalement. Ensuite, les Usos, ils vont faire leur entrée. Ils vont parler du show de demain en disant que Roman Reigns, demain soir, il aura sa deuxième défaite. Sa dernière défaite, c'était en 2019, enfin, il y a 3 ans. Et il aura sa deuxième défaite, du coup, demain soir à Money in the Bank. Et qu'après ça, il sera tout seul. Ce sera le seul qui sera au sol. Et puis ensuite, on aura Jey Uso qui va dire que lui, personnellement, une fois que Roman Reigns sera plus là, il veut pas être le nouveau Tribal Chief. Jey Uso, il dit non plus que lui aussi, il veut pas être le nouveau Tribal Chief. Mais par contre, ils ont une idée de qui pourrait être le nouveau Tribal Chief. Et même si pour l'instant, il a des avis, enfin, il a une mentalité un petit peu biaisée parce qu'il est sous le contrôle de Roman Reigns, ils savent que le prochain Tribal Chief, ce sera Solo Sikoa. Donc là, à ce moment-là, la foule, il crie solo, solo, solo. Enfin bref, Jey Uso, il arrive sur les abords du ring pour confronter Roman Reigns. On a Jimmy Uso, il me semble, si je me trompe pas, hein, ça se peut que je me suis trompé entre les deux, mais on a Jimmy Uso qui arrive dans le ring, il attaque Roman Reigns et il va se faire attaquer du coup par Solo Sikoa. Et c'est comme ça que se termine le show. C'était un bon petit show, mais beaucoup trop de choses qui m'embêtent un petit peu, la longueur des matchs, trop de coupures pendant les matchs de championnat. C'est dommage qu'on n'a pas eu de picture in picture, d'habitude ça arrive qu'on le fasse. C'est le genre de trucs, c'est des petits détails, ça sert pas à grand chose, mais je trouve que c'est assez important dans le produit du WWE en ce moment. C'est ce genre de choses que les autres fédérations le font et ça rend tout de suite mieux. Et la WWE, personnellement, eux, ils veulent pas trop le faire. Et c'est un petit peu dommage. Encore une fois, ça reste des détails, même si pour moi, la longueur des matchs, c'est très important. Mais c'est comme ça que fonctionne la WWE et je vais pas m'en plaindre pendant 1000 ans, c'est juste comme ça. Et puis voilà. Donnez-moi votre avis par rapport à ce SmackDown dans les commentaires. D'ici là, on se retrouve du coup demain soir ou alors dimanche pour ma review de Money in the Bank. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant que du catch et les sports. Bisous, bisous.